se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón, hoy no hay nadie más feliz que yo. David, comment vont les enfants? Ils sont tristes. Cette cérémonie du souvenir de Lisa nous a tous beaucoup remués. Oui, j'ai ressenti la même chose. On aurait dû le faire il y a bien longtemps. Maintenant, je comprends que ça fait du bien aux enfants d'en parler. C'est seulement comme ça qu'on va apprendre à vivre avec la douleur de sa perte. Oui, c'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment très important que les enfants ne l'oublient pas. Ça ne se produira pas. Le souvenir de Lisa continue d'être très présent dans chaque recoin de cette maison. Oui, je le sais, David, c'était une femme exceptionnelle. Et même si tu ne le crois pas, elle continue aussi à vivre ici. En toi, tout au fond de ton cœur. Pardon. Je sais que tu m'as dit que tu ne voulais pas ce genre de choses entre nous. Tout à fait, Graciela. C'est simplement que je pense qu'il y a des barrières à ne pas franchir. Bien sûr. Je comprends. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Tata, Ah, Fernanda. Ça va, ma chérie? c'est bien que tu sois ici avec nous. J'aurais aimé que tu partes jamais en Espagne. Tu vas plus repartir, hein? Non, Fernanda. Je ne vais plus repartir en Espagne. Vraiment? Oui. J'ai compris que le plus important dans ma vie, c'est vous. Uniquement vous. Ma famille, Fernanda. Je ne sais pas si ce qui vous sépare, ce sont réellement les enfants, ou plutôt, disons, le caractère difficile que vous avez tous les deux. Ah non, celui qui a un caractère difficile, c'est lui. Tu vois que toi aussi tu es difficile, accepte-le. Ah, Suzanne, t'es vraiment pas sympa. Bon, allez, avec tout ça, tu n'as jamais fini de me raconter si César t'a dit quelque chose au sujet de l'avocat. Eh bien, incontestablement, ce qu'a fait Carlos a encore plus compliqué les choses. Maintenant, il faut que je prouve que j'ai payé la moitié de la maison. C'est une histoire qui n'en finira jamais. Je suis vraiment désolée, Suzanne. Et en plus de ça, tu es obligée de prendre tes distances par rapport à Carlos. En plus, en ce moment, on attend le lancement du vin et il faut que ce soit une réussite, hein. Tu vois, papa, Tata est tellement généreuse qu'elle va laisser son travail pour nous aider. Ma chérie, laisse-moi parler avec elle un moment. Graciela, je ne veux pas que tu sacrifies quoi que ce soit. Et encore moins ta carrière qui t'a demandé tellement de travail. Je sais, David, mais je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais ça ne me sert à rien d'avoir autant de succès si je n'ai personne avec qui le partager. David, vous êtes ma famille. Je t'en remercie, mais je ne parle pas seulement du travail. Je veux dire, tu es une belle femme, tu es jeune et intelligente. Je ne pense pas que tu veuilles rester seule. Non. Bien sûr que non, et personne ne devrait rester seul. Mais l'opportunité se présentera.
La cérémonie est terminée, mais ça me fait plaisir de te voir. Je sais. Je pensais que ce serait un événement entre proches, et je ne me sens pas trop à ma place. Oh, s'il te plaît, ne sois pas bête. Avec moi, tu seras toujours à ta place. Comment ça s'est passé? Émouvant. Oui? Mais avec toi ici, je me sens beaucoup mieux. Ça va aller? Oui. Merci. Pardon de vous déranger, madame. Les amis de votre fille Lisa souhaitent vous dire au revoir. Je reviens tout de suite. Salut Martin. Tu ne m'avais pas dit que tu ne parlais plus à Liliane? Parce que je n'ai pas pu refuser son invitation. Pourquoi? Pourquoi est-elle si importante pour toi? Pourquoi? Eh bien, parce que je connais Liliane et sa famille depuis très longtemps. Oui, mais tu as eu une aventure avec elle. Ça ne me plaît pas. Et ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Arrête, ne le prends pas comme ça. Crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Eh bien, même comme ça ne me plaît pas. Ok, alors on doit en parler. Ok? Mais pour l'instant, je travaille. Excuse-moi. Luciana, David, je suis vraiment désolée que tu aies dû passer par tout ça, mais très souvent, c'est la seule manière de permettre finalement aux plaies de se refermer. c'est vrai. Mais ça n'empêche que c'est très difficile. Je te comprends. Il m'est arrivé exactement la même chose quand j'ai perdu mon père. Tu sais, Luciana, j'avais très peur pour mes enfants. Je ne savais pas comment ils allaient réagir, mais ils ont montré qu'ils sont très forts. Et ça me rend heureux. Bon, s'ils sont comme ça, alors ils ont dû l'apprendre de quelque part. Sincèrement, je suis un peu plus tranquille en sachant que Graciela s'occupe de Fernanda. Et toi de mon fils Bobby. Et toi? Quand est-ce que tu vas penser à toi? Mettez-la dans l'autre chambre. Allez, faites vite. Pardon, excusez-moi. Graciela, n'oublie surtout pas que tu me dois une sortie, hein? Ah, oui, c'est vrai, c'est que, avec tout ce que je dois faire pour le mémorial de ma sœur, je ne sais plus où j'ai la tête. Non, non, ne t'inquiète pas. Mais c'est justement pour ça. Je pensais qu'on pourrait peut-être sortir pour se changer un peu les idées. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'aimerais bien, César, mais je ne peux pas laisser mes neveux seuls. Non, ne fais pas cette tête, c'est que les pauvres petits sont très sensibles et bon, je pensais rester avec eux un moment à regarder la télé. Si tu veux, tu peux rester avec nous. Non, je te remercie. Ça me fait vraiment plaisir de voir que tu es une bonne tante. Et que tu t'occupes si bien d'eux. Merci. Depuis la mort de Lisa, j'ai compris. J'ai bien compris que les bonnes choses de la vie ne sont plus pour moi désormais. Tu ne peux pas dire ça. Eh bien, c'est comme ça que je le ressens. Regarde tout ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, il faut que je me consacre à mon travail et à mes enfants. David, écoute-moi. Je sais que tu as beaucoup aimé Lisa et un amour aussi grand que ça ne s'efface pas. Elle est peut-être partie, mais c'est évident que ce que tu ressens fait encore battre ton cœur très fort. Tu as raison. Et c'est pour ça que la meilleure manière de faire honneur à cet amour, c'est que tu continues à avancer et que tu vives en étant l'homme que Lisa a tant aimé. Si c'était si facile. Il faut que tu fasses des efforts. Parce que je suis sûre que ce David qui se lamente n'est pas celui dont Lisa était amoureuse. Fernanda? Ah. Comment te sens-tu, ma chérie? Ça va mieux, grand-mère. Viens. Merci de m'avoir aidé avec l'hommage à ta maman. C'était vraiment parfait. N'est-ce pas, hein? Oui, et t'avais raison. On avait tous besoin de maintenir présent son souvenir. Oui. Parce que le plus important dans cette vie, c'est la famille, mon amour. Je sais. C'est pour ça que tu dois toujours te rappeler que tu ne peux faire confiance qu'à la famille. C'est-à-dire ton père, moi, et bien sûr ta tante Graciela. Tu le sais, elle peut être d'une grande aide pour toi. Tu as besoin d'un exemple féminin à suivre. Graciela est géniale. C'est pour ça que j'ai jamais perdu le contact avec elle, grand-mère. Mais je crois que t'as oublié de citer quelqu'un de très important. Ah bon? Martha. Ma chérie,
Je sais à quel point tu l'aimes, mais elle ne fait pas partie de la famille. Eh ben, si, elle m'a élevée et elle m'a accompagnée toute ma vie. Écoute, je sais que tu ne t'entends pas bien avec elle, mais s'il te plaît, comprends qu'elle compte beaucoup pour moi. Luciana, même si tu as raison pour ça, je veux te demander une faveur. Ce que tu veux. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. En honneur à ce qui n'a jamais pu être, je veux que tu me promettes que tu vas essayer d'être heureuse avec Miguel. Il t'aime et je ne sais pas si ça fait plus longtemps que moi, mais oui, je sais qu'il t'aime depuis très longtemps. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes? Oui, et si tu le fais, je ne veux pas que ce soit à moitié. Luciana, l'un de nous deux a l'opportunité d'être heureux, et je veux que ce soit toi. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Et si tu es heureuse, mon sacrifice en aura valu la peine. Je suis certain que Miguel peut te rendre heureuse. David, je comprends que tes enfants ont besoin de toi. Et je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que tu sois avec eux. Et en te sacrifiant toi, tu n'arriveras à rien. J'ai l'impression que tu ne comprends Non, pas. bien sûr que oui. Si tu comptes renoncer à ce que tu ressens pour tes enfants, ne le fais pas comme un sacrifice, mais fais-le plutôt par amour. J'imagine que c'est la même chose pour toi avec Miguel, non? Tu es avec lui, par amour. Il y a de nombreuses manières d'aimer quelqu'un. Et je crois que le plus important, c'est de ne pas faire mal à l'autre, avec autant d'indécision. Comprends-moi, Luciana, je ne veux pas que l'un d'entre nous soit blessé. C'est pour ça que je m'éloigne. Je te serai éternellement reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Pour me sortir de la dépression dans laquelle j'étais et m'aider à me rapprocher de mes enfants. David, Et tu as raison comme tu me le dis. Il y a de nombreuses manières d'aimer, il y a de nombreuses manières d'être heureux. C'est cela qu'il faut que je fasse. Et toi, Luciana, tu ne cesseras jamais d'être là, dans mon cœur. Tú me tocas, yo tiemblo, tú atacas siempre en silencio. Je sais pas pourquoi tu l'aimes pas, mais s'il te plaît, grand-mère, essaye de bien t'entendre avec elle. Fais-le pour moi. Ça me demande beaucoup d'efforts, Fernanda. Tu sais ce qui me fait le plus souffrir? Quoi? Que depuis la mort de ta mère, toi et ton frère, vous l'avez toujours préférée, elle. Toujours. Et si je suis encore dans cette maison, c'est simplement parce que j'ai l'espoir qu'un beau jour, toi et ton frère, vous vous rapprochiez de moi. Vous êtes les seuls qui me rattachent à Lisa. Non. Grand-mère, je te jure qu'on voulait pas que tu te sentes mal. Non, ma chérie, je le sais bien. Écoute, pour que tu vois que ce qui m'importe le plus au monde, c'est que toi et ton frère, vous soyez heureux. Juste pour toi, je vais essayer de bien m'entendre avec Martha. Merci beaucoup, grand-mère. Tu peux pas savoir comme ça me rend heureuse. David, ça va être très difficile parce que de toute façon, il faut qu'on continue à se voir pour le travail et j'aimerais être amie avec Bobby. Je sais, je comprends. J'imagine que c'est une autre ironie de la vie, non? Bon, si tu préfères que je cherche un travail ailleurs Non, Luciana, c'est hors de question. Et mis à part tout ça, je ne peux pas te séparer de ta famille. Nous sommes des adultes. Et je pense que nous pouvons gérer ça de la meilleure manière. Merci. Et bon, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire. Le lancement du vin Grande Réserve nous attend et je veux qu'on sache tous exactement ce qu'on a à faire. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que ça va être une réussite. Je l'espère. Bon. Il vaut mieux que je m'en aille. On se voit plus tard. Et il faut mettre le tapis en dessous. s'il Sonia. vous plaît. Oui, madame. Tu as vu Gutiérrez? Je l'ai vu en train de discuter avec les invités et je viens de le voir sortir. Et Martha, où est-elle? Martha était dans la cuisine. Il vaut mieux pour toi qu'ils ne soient pas ensemble. Pousse-toi. Graciela,
Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques avec César en ce moment? Ah, ça fait partie de mon plan. Eh bien, je n'aime pas du tout te voir avec lui. Pourquoi est-ce que tu perds autant de temps ici? Parce que c'est lui qui va me rapprocher de David. Fais très attention, tu sais qu'ils sont très bons amis. C'est justement pour ça, maman, que ça m'arrange de l'avoir de mon côté. Et si tout se passe bien, il sera suffisamment loin de David pour ne plus pouvoir lui donner de mauvais conseils. Je ne veux certainement pas que pour une sottise, tu fasses échouer tout ce qu'on a réalisé depuis tout ce temps. Crois-moi, je sais ce que je fais. Je vais chercher Gutiérrez. Ah, Miguel. Vraiment quelle malchance que la moitié des travailleurs temporaires qu'on avait soient partis. Je sais, Carlos. Je suis inquiet pour de vrai. On va voir si on arrive à faire le travail à temps. J'en suis pas si sûr, tu sais, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Tu sais ce que c'est le pire? Que le reste des employés n'a pas fini de se remettre. C'est pour ça que j'avais besoin de ces ouvriers. Bon, mais on peut en trouver d'autres. Comment tu les as trouvés, eux? Ce n'est pas si facile. Ils sont venus demander du travail, mais seuls et sans recommandation. D'accord, mais il y a une agence qui les recrute, j'imagine. Oui, mais je t'ai déjà dit que ce n'est pas aussi facile. Au minimum, ils doivent avoir les papiers ou faire les démarches, parce que sinon on va mettre le patron dans de sacrés problèmes. Je comprends, Miguel, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout le travail en attente? En attendant, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles. Connaissant David, crois-moi qu'il a dû faire beaucoup plus d'efforts que tu ne l'imagines pour te demander que tu sois heureuse avec Miguel. Oui, mais... Suzanne, ça ne peut pas se passer comme ça. Attends, arrête de te faire souffrir en pensant à ce qui aurait pu être. Écoute les conseils de David et avance dans ta relation avec Miguel. Bien sûr. Comme l'a dit David, c'est ironique de sacrifier l'amour par amour. Et comme tu l'aimes, tu dois l'aider à continuer à avancer. Mais toi aussi, tu dois faire la même chose. Je le sais, c'est seulement que j'aurais juste préféré que les choses se résolvent d'une autre manière. Oh, Luciana, ça ne me plaît vraiment pas de te voir comme ça. Viens. Écoute, j'espère seulement que... Eh bien, que ce que je ressens se dissipe rapidement. Tu vas voir que oui. Le temps guérit vraiment tout. En plus, Miguel n'est pas un prix de consolation. Pour lui aussi, tes sentiments sont très importants. C'est à cause de ça que tu as hésité entre les deux. Oui, c'est comme ça. Et ça? C'est quoi? Ce sont les médicaments de ma mère. Je ne sais pas pourquoi je les ai laissés là. Mais attends, je les lui porte, je m'échappe et quand je reviens, tu me racontes tout à propos du lancement du vin, d'accord? Ok, je t'attends. Tiens-moi au courant. Martha? Si tu cherches Liliane, elle est à l'intérieur. Je ne veux pas que tu t'énerves, Martha. Je ne suis pas énervée. Mais si tu préfères Liliane, c'est toi qui vois. Bon, excuse-moi. Non, ce n'est vraiment pas ça. Je te l'ai déjà dit, ça fait longtemps que nous sommes amis. Et aujourd'hui, ça a été une journée difficile pour elle. Et je ne suis venu que pour la réconforter. Ah, eh bien, quelle gentillesse, quelle bonne amie. Crois-moi, Martha. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que j'espère. Alors, est-ce qu'on dîne toujours ensemble ce dimanche? J'ai déjà fait la réservation. Je ne sais pas, je dois y réfléchir, excuse-moi. Reviens, Martha. Tu ne me laisses pas insensible. Oui, mais Liliane aussi t'intéresse, non? Non, 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 crois-moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille m'arriverait. Pourquoi? Parce que je suis mexicaine? Non, à vrai dire, je n'aurais jamais imaginé qu'une Mexicaine puisse m'intéresser. Ah, très anglo-saxon. Tu devrais en être fier. Tu as changé mon point de vue sur les Mexicains. C'est au moins ça. De toute façon, laisse-moi y réfléchir. Je pourrais t'attendre toute ma vie. Si tu t'intéresses vraiment à moi, il faut que tu rencontres mes enfants, Léon et Luciana. Oui. Pourquoi pas? Mais tu ne penses pas qu'on devrait mieux se connaître, toi et moi? Non, 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 non. Non? Mes enfants doivent accepter. Alors attends, je reviens tout de suite. Attends, je reviens. Ok. Salut! J'attendais que tu arrives, Gutiérrez. Bonjour Miguel.
Qu'est-ce qui se passe? Suzanne, encore une fois, on est débordé de travail. Mais dis-moi, tu avais pourtant bien embauché des travailleurs temporaires, non? Oui, mais plusieurs d'entre eux n'avaient pas de papier, et quand la police est arrivée, ils ont tous quitté le vignoble. C'est pas possible. Les pauvres, et maintenant où est-ce qu'ils vont trouver du travail? Je sais pas. Et sans papier, ils ne peuvent pas travailler. En plus, ils auront toujours peur d'être expulsés. Je sais, tu as raison. D'ailleurs, Luciana et moi, on devrait trouver une manière pour tous les aider. Bon, alors si je peux faire quelque chose, prévenez-moi. Mais je te conseille très fortement de tout dire à Rohan avant qu'il ne s'en aperçoive et qu'il en fasse tout un drame. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Non. Viens. Je veux te montrer une partie du domaine que tu ne connais pas encore. Je suis sûre que ça va te plaire. Maman? Attends une seconde, il était là. On va le retrouver tout de suite. Où est-ce qu'il est? Allez, maman, pourquoi tant de mystère? Ah, ma chérie, attends un peu. Pourquoi est-ce que tu m'as amenée ici? Mais parce que je voulais que tu rencontres Brian. Il est ici? Ben oui, il y a un instant, il était là. Laisse-moi aller le chercher. Non, maman, écoute, j'ai énormément de travail et lorsque je le rencontrerai, j'aimerais bien avoir le temps de discuter avec lui au calme. Bon, d'accord, tu as peut-être raison, ma chérie. Dis donc, pourquoi tu ne l'invites pas à manger ou à dîner un jour où tu es disponible? Ah oui, c'est une très bonne idée. Bon, on fait comme ça. Je t'ai laissé des médicaments dans la cuisine, n'oublie surtout pas de les prendre. Oui, ma chérie, Je vais retourner merci. au travail avec Suzanne, ok? On se voit tout à l'heure. Eh bien, dans ce cas, il faut qu'on se voit, surtout si c'est pour parler d'affaires. Oui, tout ça me paraît très intéressant, oui. Je suis bien de ton côté, pas de celui de Suzanne. C'est bon. Merci, Marc. À plus tard. Entrez. Juan, est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce qui se passe, Miguel? La moitié des travailleurs temporaires est partie. Comment? Eh bien, ils ont vu l'ami de Liliane, et ils ont pensé que c'était le service d'immigration. Du coup, ils se sont tous enfuis. Je croyais qu'ils avaient leurs papiers. Où est-ce que tu les as trouvés? Écoutez, ils me les ont montrés, mais c'était sûrement des faux. Tu sais dans quel pétrin tu aurais pu nous mettre? On aurait pu avoir une grosse amende pour avoir recruté des sans-papiers. Oui, je le sais. Et ça ne se reproduira plus. Eh bien, on va voir comment tu vas faire pour expliquer ça à David. Et commence à chercher d'autres ouvriers pour qu'ils t'aident à finir le travail. Oui, monsieur. Brian, je sais que j'ai été mal poli. Et je veux te présenter mes sincères excuses. Oui. Et je pense que je ne le méritais pas. Non, non, non. Je suis désolé. Pourquoi on ne recommencerait pas depuis le début? Je ne sais pas, Liliane. Les choses doivent vraiment changer. À commencer par tes Oui, menaces. je sais, je sais. Je ne le referai plus. Je l'espère bien. Je te le promets. Alors, on peut tout recommencer à zéro? Seulement si tu changes et que tu comprends que j'ai beaucoup de travail et que je ne pourrai pas être avec toi comme tu le voudrais. Ok. Comment tu te sens, David? Ça a été une dure journée. Le mémorial pour Lisa a ravivé tant de souvenirs. À juste titre, vous étiez tellement unis. Et avec la mort, que puis-je dire, ça change tout. Voir mes enfants aussi tristes me déprime complètement, César. Je sais. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose? J'ai parlé avec Luciana. Je m'en doutais bien. Comment ça s'est passé? Je lui ai demandé qu'elle soit heureuse avec Miguel. Quoi? Pourquoi tu lui as dit ça? C'était la bonne chose à faire, César. Ce garçon l'aime, et moi je ne peux pas être avec elle. David, est-ce que tu as conscience qu'en disant ça, tu pourrais la perdre définitivement? Bien sûr que j'ai conscience de tout ça. La vérité, c'est que je me montre fort, mais je ne sais pas comment je vais faire pour l'avoir avec quelqu'un d'autre. C'est que... David... Je ne peux pas vivre sans elle. J'ai bien compris. Et je te remercie d'accepter mes excuses. Ce serait vraiment dommage de devoir oublier les bons moments que nous avons passés tous les deux. Tu ne crois pas, Brian? Je suis d'accord. Et je sais que, dans quelques jours, tu ressentiras exactement la même passion que celle des premiers jours que nous avons passés ensemble. Mais il reste un point, et tu dois m'en faire la promesse. Ce que tu voudras. Tu dois arrêter d'ennuyer Martin. Encore cette femme? Liliane. Non. Liliane. Ok. De toute façon,
On sera tellement occupé à passer du bon temps que tu n'auras plus le temps de penser à elle. Plus jamais. Santé. À la tienne. Ah, mais enfin, pourquoi tu dois subir tout ça? Je ne sais pas à quel moment, César. Luciana a dérobé mon cœur. Ça se voit que ça signifie beaucoup pour toi. Oui, mais tant pis. La seule chose qui m'importe, c'est que mes enfants aient bien. Le temps viendra pour moi pour refaire ma vie. Le temps viendra, tu verras. Papa, je peux rentrer? Bien sûr que oui, mon chéri, viens. Hé hé hé. Ça va, mon chéri? Oui, c'est juste que je voulais être avec toi parce que je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime fort, mon chéri. Je peux rester ici avec toi? Bien sûr que oui, viens. Allez. On va reprendre notre lecture de ce livre que je t'ai montré des milliers de fois pour que tu continues. Bon. Je vais vous laisser travailler, messieurs, n'est-ce pas? Ok. Prends soin de toi, je t'appelle. Merci, César. Bon, allez. Alors, tu vois, pour aller dans les vignes... Entrez. Bonjour, ça va? Entre, Luciana. C'est toujours un plaisir de te Eh voir. bien, je venais juste voir s'il y avait du nouveau concernant les démarches pour l'obtention de mon visa de travail. Ah, j'ai été obligé de les suspendre parce que tu allais travailler ailleurs. Mais comme tu es resté avec nous, je vais m'en occuper. Parfait, merci beaucoup. Écoute, attends, t'en vas pas. Écoute, je sais qu'on s'entend pas très bien, et que peut-être on n'a pas commencé du bon pied. Mais j'aimerais qu'on puisse s'entendre un peu mieux. Je veux dire, tu es sympa, talentueuse, travailleuse, et tu es très importante pour David. Quel dommage, Juan. La vérité, c'est que je ne crois pas que cela se produise, parce que je passe mes journées dans la vigne et vous ici. Alors je ne crois pas que ce soit la peine qu'on s'entende mieux. Et puis, être amis en dehors du travail... alors là, encore moins. Qui a mis ça dans la machine à laver? Oh, pardon, Carito, c'est mes vêtements, j'ai taché les tiens. Et tu ne pouvais pas la mettre avec le linge de couleur? J'ai pas fait attention, c'est un accident. Un véritable cauchemar de devoir tout partager, avec tout le monde, même la machine à laver. Ne te mets pas dans cet état, doit y avoir un moyen d'enlever les Laisse taches. tomber, ça sert à rien. Perla a raison de vouloir s'en aller de cet endroit. Dis-moi, tu es d'aussi mauvaise humeur juste pour ça? Ah, bien sûr, je suis idiot. C'est sûrement à cause de Miguel que t'es comme ça. Pour ta robe, ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Tiens, c'est à toi. Bon, personne va me laisser tranquille aujourd'hui. Je peux savoir ce qu'elle faisait là, Luciana? Rien. Elle est venue me voir pour me demander de s'occuper de son visa. Eh bien, moi, je t'ai vu très aimable avec elle. Ah, s'il te plaît, arrête de te faire de fausses idées. Écoute, calme-toi et écoute-moi. Je vais te parler d'une nouvelle affaire dans laquelle je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider. Moi? Oui. Et si tout va bien, on va devenir millionnaire. Ça ne m'intéresse pas de parler d'affaires. Le plus important pour moi, c'est nous deux. Justement, je le sais. Mais on peut aussi faire une bonne équipe dans ce que je vais te proposer. Non, Juan. Quand on était à San Francisco, tu as passé ton temps à me dire d'être patiente et tu n'as jamais rien fait de tout ce que tu D'accord, m'as oui, promis. oui. Mais ça, c'est parce que je veux te donner un bon avenir. Et cette affaire peut nous rapporter beaucoup d'argent. Mais il faut que tu me fasses confiance. C'est la seule chose. Et tu sais quoi? Ce soir, je t'emmène dîner. Et je te raconte tout. Et ensuite, on peut passer la nuit à mon appartement. Sérieusement? Oui, ma jolie. Bon, d'accord, ça va. Luciana, tu peux me faire passer la chemise noire qui est là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Marc? Tu ne m'as pas raconté. Il m'a appelé de nouveau pour me menacer. Suzanne, tu sais quoi? Un de ces cas, tu devrais prendre Carlos au mot pour qu'il te soutienne et que ton ex se rende compte que tu n'es pas toute seule. Non, attends. Je ne veux pas faire quoi que ce soit avant d'être bien conseillée par un avocat. Je veux que les choses s'arrangent, pas qu'elles se compliquent plus. Je sais, mais de toute façon, tu devrais faire quelque chose. Ah, Je David, peux oui. Entre, je t'en prie. Bon, mesdemoiselles, profitons que vous êtes toutes là pour parler de la présentation de la grande réserve. Non, patron, ce n'est pas la peine. Suzanne m'a déjà tout expliqué. Mais Graciela a une idée intéressante et je voudrais avoir ton avis. Bon, alors, en fait, tout tourne autour du vin en tant qu'œuvre d'art. Nous présenterons le vin Grande Réserve dans une galerie dans laquelle j'exposerai aussi mes peintures. L'idée, c'est de mélanger un peu les deux concepts pour transmettre le fait que ce vin est synonyme de bon goût.
De sophistication et surtout d'exclusivité, exactement comme mon travail. Alors, et qu'est-ce que tu en dis? Tu veux la vérité? Oui, évidemment. Je pense que tout ça n'a rien à voir ni avec le vin, ni avec sa fabrication. C'est pas possible. Attends, le vin n'a absolument rien à voir ni avec une galerie, ni avec des tableaux. Le vin, c'est l'union de la terre, du soleil et de l'eau qui nous offrent leurs fruits pour que nous, on puisse le travailler et l'amener jusqu'à la table du consommateur. Luciana, je n'arrive pas à croire que toi, qui aimes tant la terre, tu ne te rendes pas compte de tout l'art qui entoure ce qui se fait Non, ici. bien sûr que oui, je m'en rends compte. Mais l'homme ne fabrique pas le raisin, il le reçoit de la terre. Oui, comme le peintre qui ne reçoit pas le tableau tout fait. Il prend une toile blanche pour pouvoir exprimer son art. Mais ce n'est pas la même chose. Attendez, patron, vous allez vraiment permettre que la présentation se fasse comme ça? Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? C'est parce que j'ai taché une robe de Carito. Comment? Bah, j'ai mis mon t-shirt dans la machine, il a déteint, il a taché ses vêtements. Ah. Est-ce que tu connais un moyen d'enlever les taches? Bah, si c'est avec ça, je ne crois pas, mon chéri. Tout tourne mal de toute façon, Carito me déteste. Elle ne sait pas ce qu'elle rate, parce que crois-moi, tu es un garçon merveilleux, mon cœur. Non, non, maman, je suis vraiment pas doué en amour. Ah, s'il te plaît, tu es bien trop jeune pour commencer à dire des C'est choses la pareilles. vérité, maman. Écoute, ce genre de choses se produisent à mon âge, mais toi, tu as toute la vie entière devant toi, mon chéri. Bon, et tu vois, même moi, j'ai réussi à trouver quelqu'un à mon âge. Tu ne parlerais pas de Ramon? Non, mon chéri. De mon ami Brian, le policier. Est-ce que ça te poserait un problème si je sortais avec lui? Décidément, c'est clair qu'on ne parle pas la même langue toutes les deux. Non, c'est clair, sur ce point-là, on est d'accord. Parce que vous vous mêlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Et dans ce cas, Luciana, qu'est-ce que tu proposes? Le présenter comme un vin de grande réserve, comme le travail du temps, de la maturation à travers les années, que le vin soit le centre de l'événement, que toute l'histoire tourne autour du vin, que l'on remercie la terre et l'amour qui sont au cœur de ce processus. C'est pour cela que le vin s'appelle comme ça, vin l'amour. Oui, je pense que Luciana a raison là-dessus. Oui, c'est bien joli tout ça, mais David, tu sais très bien qu'il faut qu'on touche le marché qui a le plus de pouvoir d'achat. Il faut qu'on réussisse à rentabiliser l'investissement, ou sinon j'aurais jeté mon argent par les fenêtres. Écoutez, je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert à de nouvelles idées. Et finalement, Graciela a raison, ce n'est pas un vin de table. C'est un vin de grande réserve, un vin sophistiqué que tout le monde ne peut pas se payer. Alors maintenant, c'est le prix que les gens payent pour un vin qui fait sa valeur? Et vous vous permettez de trahir sans hésiter le travail de toute votre vie? Attends, je ne trahis pas du tout mes principes. Et quelle que soit notre relation, tu n'as pas à me parler comme ça. Je sais très bien que la valeur d'un vin est en lui-même. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est une entreprise. Et moi, je n'arrive pas à croire que vous me disiez ça. Et encore moins, comme connaissant, vous ayez pu penser que je serais d'accord avec une chose pareille. Ton opinion et celle de Suzanne valent beaucoup. Mais hormis le fait que vous soyez d'accord ou non, j'ai besoin que nous soyons au point pour voir le concept et l'information qu'on donnera sur le Eh vin. ben alors, ne venez pas nous demander ce que nous en pensons, Suzanne et moi. S'il vous plaît, dites-nous seulement ce qu'il faut faire, un point, Je c'est ne tout. m'attendais pas à ce que tu sois aussi fermé. J'aurais pu imaginer ça de la part de n'importe qui sauf toi. Laissez-moi parler en privé avec Luciana, s'il vous plaît. D'accord, David. Comme tu voudras. Moi, je suis sûr que si tu as choisi Brian, c'est parce qu'il a quelque chose de spécial. Je t'ai vu souffrir durant de longues années d'être loin de papa. Et aussi lorsqu'il est décédé. C'est pour ça que je sais qu'il sera toujours dans ton cœur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être attiré par quelqu'un d'autre. Tu aimerais le rencontrer, dis-moi. Bien sûr. Et aussi le prévenir qu'il a intérêt à bien prendre soin de ma mère, parce que sinon, il va voir ce qu'il va voir. Non, parce que lui aussi, il veut vous rencontrer. Je me disais qu'un de ces jours, on pourrait peut-être aller dîner tous les 4. Qu'est-ce que tu en penses? Compte sur moi, maman. Ce qu'il y a, c'est que Brian ne parle pas un mot d'espagnol, mais il le comprend. Je me chargerai de lui apprendre, je te promets. Je n'en doute pas. Bon, je vais travailler, on se voit plus tard. Oui, mon chéri. Bonjour, Brian. Oui, Martha. Tu es parti sans rencontrer ma fille. Je suis désolé, j'avais une urgence. Ok. Au fait,
J'ai parlé avec mes enfants et ils ont accepté de te voir dimanche. Ok, donc je passe à 19h. Écoute, ce n'est pas que je sois fermée, mais rends-toi compte que la seule chose que fait ta belle-sœur, c'est de profiter du vin pour mettre en avant ses tableaux. Parce qu'ils ne se vendent sûrement pas, ni même à bas prix. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Elle a beaucoup de succès en Europe. C'est bon, pardon. Ce n'est peut-être pas exactement ce à quoi on avait pensé. Mais ça peut fonctionner, tu ne crois pas? Non, je ne sais pas. Et en vérité, je ne suis pas très sûre. C'est que je sens vraiment qu'avec tout ce concept artistique, la véritable essence du vin est en train de se perdre. Écoute, David, ce vin, c'est le fruit de plusieurs années de travail, d'investissement, de beaucoup d'efforts. Et surtout d'amour. C'est ça qui a le plus de valeur. Tu as tout à fait raison. Et je pense qu'on peut reprendre ce que tu dis et le refléter dans la présentation. Non, moi je ne vois pas comment. Et en vérité, je doute aussi beaucoup que Graciela accepte qu'on transforme son idée. Luciana comprend bien que Graciela est associée dans toute cette affaire. Et que je dois faire valoir son opinion. Oui, ne t'inquiète pas, c'est très clair pour moi que tu vas faire tout ce qu'elle dit. Et ici, Suzanne, c'est là que les photos vont être prises lors de la présentation. Ah non, arrête de faire cette tête. Sincèrement, je ne veux pas qu'on me voie comme une intruse, mais plutôt comme une collègue de travail. Eh bien, ici, on se considère tous comme une famille. Oui, c'est pour ça que c'est si important pour moi d'être acceptée. Je veux dire, tu es américaine comme moi et tu sais comme c'est difficile d'être acceptée par les latinos. Oui, les latinos. Eh bien, sache que pour moi, on est tous pareils. Nous sommes des personnes qui travaillons, qui nous efforçons de la même manière, sans tenir compte de nos origines. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Je veux qu'on me voie comme quelqu'un de l'équipe, de la famille. Eh bien là, je crois que tu ne commences pas très bien. Oui, je sais, et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, Suzanne. Ou du moins, que tu acceptes mon amitié. Dis-moi que tu l'as fait. Allez, ne me dis pas que ce n'est pas possible d'effacer mon nom du dossier d'expulsion de la famille de Marta Muñoz. Arrête ça! Ok, c'est noté. Je ne ferai aucune erreur, crois-moi. C'est bon. Merci pour le service. Comment je vais faire? Martin ne doit pas savoir que j'ai expulsé sa famille. Service de police, salle d'assemblée communautaire. Non, je ne comprends pas pourquoi Luciana se mêle de tout, qu'elle reste avec Miguel et qu'elle arrête de me compliquer les choses. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, elle a fait un scandale à David à propos du concept de la présentation. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec la proposition. Et qu'a dit David? À ton avis, il a parlé avec elle en privé pour écouter son point de vue. Tu ne peux pas savoir comment cette fille m'exaspère. Ah, il faut que je fasse quelque chose pour la faire disparaître de mon chemin. Eh bien, si tu veux, moi je peux t'aider avec ça. Comment? C'est très facile. Elle n'a pas de papier pour travailler ici. Elle a seulement un visa de touriste. Donc on peut faire quelque chose avec ça. Miguel, tu vas lui raconter au patron? Ben oui. Avant que Juan aille lui raconter sa propre version, tu sais comment il est. Mais moi je suis allé le voir, il était occupé. Ok. Pour moi, Juan, la seule chose qu'il cherche, c'est comment nous compliquer la vie. Au fait, et comment ça va avec Suzanne? Vous êtes toujours brouillés? Oui, malheureusement, oui. Et elle me manque beaucoup. Carlos, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je réagirais comme toi, boum, vouloir régler le compte de ce type. Mais c'est parce qu'on est comme ça, on est, comment dire, impulsif. Oui, Miguel, je sais, mais justement, c'est ce qui m'a causé des problèmes avec Suzanne. Parce qu'elle a dit que, je sais pas, que je lui ai causé beaucoup de problèmes et que j'ai très mal réagi. Et c'est vrai, mais... Eh bien, écoute, Carlos. Je crois que je ne suis pas la personne la plus indiquée pour te donner des conseils. Va donc discuter avec ton père. Lui, il te dira sûrement quoi faire pour ne pas réagir de la même manière que nous, comme des idiots. Tu as raison, c'est vrai. Oui. Bien sûr que oui. On n'a aucun papier qui prouve que Luciana a travaillé ici. Mais par contre, j'ai une photocopie de son visa.
qui dit que son permis de séjour expire dans quelques mois. Alors, il suffit qu'on attende que cette date arrive, et alors oui, on pourra faire quelque chose avec ça. Oui, tu as raison, mais pour l'instant, on ne peut pas la dénoncer parce que David recevrait une amende pour embaucher des sans-papiers, non? Non, ou pire encore, il pourrait le mettre en prison. Eh, ça serait pas mal non plus, oui. Non, Juan, je t'ai dit de ne pas t'en prendre à David. Attends, on est censé être ensemble dans tout ça, non? Oui, mais ne sois pas si impatient, Juan. Pendant que je réfléchis à ce que je vais faire avec Luciana, eh bien toi, tu dois être un peu plus patient pour obtenir tes terres. Salut Fernanda. Salut Peter. Je t'ai apporté une surprise. Ah bon? Oh, je les adore, Peter, mais comment tu savais que c'était mes chocolats préférés? Ah, eh ben, je sais que tu adores les pétales de riz soufflés, que tu aimes la pop en anglais, et que ton parfum de glace favori, c'est celui à la cerise. Et aussi que ton petit péché mignon, ce sont les shows de télé-réalité. Et comment est-ce que tu connais autant de choses? Ah, eh ben, quand quelqu'un te plaît beaucoup, tu peux le lire dans ses pensées. Mais bien sûr. Non, c'est pas vrai, je l'ai lu sur ton profil Facebook. Ah, c'est pour ça, tu commençais à me faire peur. Bon, merci beaucoup, Peter. Vraiment. David, j'y ai réfléchi et je crois que oui, tu as raison. Dis donc, c'est la première fois que tu me donnes raison. Mais je n'ai aucune idée de quoi tu me parles. De l'histoire du lancement du vin. Je sais que tu penses que l'idée de Graciela est excellente et que ça va nous aider à ce que le lancement du vin soit une réussite. Oui, tout à fait. Et je comprends aussi que c'est ton associée et donc elle a totalement le droit de vouloir participer et de se mêler de tout ça parce que finalement, ça lui appartient aussi. Je ne sais pas ce qui t'a fait changer d'avis, mais ça me fait plaisir que tu adoptes cette attitude. On a beaucoup de choses à faire, Luciana. Bon, c'est une chose que je comprenne que tu es le patron et que c'est toi qui as le dernier mot, mais c'en est une autre que j'accepte de travailler comme ça. Je respecte complètement son idée et je suis désolée d'avoir été aussi bête tout à l'heure, mais si c'est Graciela qui va se charger de tout ça, eh bien, je ne veux pas participer au projet.